Je suis Woba Emmanuel, coordonnateur du mouvement Ogulmushi. L'AG du week-end dernier a été voulu tout d'abord dans un souci de reddition de comptes, c'est-à-dire pour faire le point tâche qui nous a été confiée à nous en tant que coordination là au cours de l'AG du mois de juillet. Et cela pouvait permettre aux militants de s'imprégner de la situation de la plateforme revendicative. Et ensuite, en ce début d'année, c'était aussi bien que les militants puissent avoir la parole pour se prononcer sur la situation de la plateforme ainsi que ce qu'ils ont comme préoccupation à leur niveau et faire aussi des propositions et des suggestions pour une meilleure satisfaction de la plateforme revendicative du mouvement. C'est donc dans ce but-là que l'AG du week-end dernier a été convoqué. Concernant l'état de la plateforme revendicative, le bilan est mitigé parce que il y a des points pour lesquels il y a des avancées, mais il y a d'autres points aussi où c'est plutôt difficile. Par exemple, concernant la question sécuritaire, la situation aujourd'hui reste toujours compliquée avec les déplacements des populations qui se poursuivent, des localités de moins en moins accessibles et même les évacuations sanitaires aussi devenues très compliquées. À côté de ces deux points, on a des points pour lesquels il y a des motifs de satisfaction. C'est le cas, par exemple, au niveau de la santé, où la revendication principale du mouvement, c'est la construction d'un nouveau CHR dans la région. Et par rapport à ce nouveau CHR, le président Kabore avait annoncé que les choses devraient pouvoir commencer avant la fin de l'année 2022. Mais pour l'instant, effectivement, la construction n'a pas encore démarré parce que les premières études d'impact environnemental ont été rejetées par les bailleurs de fonds, à savoir la coopération néerlandaise, qui exige que ces études-là soient faites conformément aux normes de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il y a également un souci de qualité, ce qui est aussi en tout cas très important et qui doit être pris en compte. Mais au-delà de cette revendication principale, les mouvements demandent également que le CHR actuel, le Fadam Gourma, puisse être renforcé en attendant la construction du nouveau CHR. Et parlant de renforcement, il a été enregistré l'accroissement du nombre de médecins, aussi bien les médecins généralistes que les médecins spécialistes, ce qui permet quand même d'offrir de meilleurs soins à la population. Et effectivement, dans le sens d'offrir de meilleurs soins à la population, le mouvement a eu plusieurs audiences avec la direction générale du CHR de FADA et aujourd'hui, on peut effectivement constater pas mal d'améliorations. Par exemple, à l'heure où nous sommes, il est désormais possible de réaliser des examens de fibroscopie au CHR de Fadangourma. Ça veut dire par exemple, si quelqu'un souffre d'ulcères et autres, il n'a pas besoin d'aller ailleurs, mais sur place au CHR, il peut avoir des examens qui permettent de situer clairement à quel niveau se trouve son mal, afin aussi d'administrer le traitement qui convient. Au-delà de l'imagerie, au niveau du laboratoire aujourd'hui à Fadangourma, il y a eu quand même vraiment de l'évolution avec l'anatomopathologie qui est désormais en tout cas est disponible et il nous est également annoncé l'arrivée des matériels de pointe qui doit permettre de faire vraiment beaucoup d'examens au niveau du CHR de Fadangourma. Et toujours au niveau du CHR, l'autre aspect aussi qui est important, c'est l'ouverture d'une seconde caisse. Parce que pour ceux qui connaissent le CHR, ils sont habitués à avoir de longs rangs devant la caisse au niveau du dépôt. Aujourd'hui, il a été recruté de nouveaux caissiers afin de diminuer la longueur des rangs au niveau du dépôt et je crois que ça aussi c'est très important lorsque les patients peuvent avoir rapidement les médicaments qui leur sont prescrits.
Et enfin, au niveau du CHR, on peut également noter l'ouverture prochaine d'un second bloc opératoire. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pratiquement qu'un seul bloc opératoire, mais aujourd'hui, du matériel a été commandé pour ouvrir un second bloc opératoire, ce qui va quand même permettre aujourd'hui qu'au niveau du CHR, là, on puisse pouvoir faire plusieurs opérations à la fois. Peut-être là où il y avait comme un bon espoir après nos discussions avec la direction générale du CHR, c'est la question du scanner. Le scanner qui est effectivement arrivé aujourd'hui donc au niveau du CHR. Malheureusement, qui n'est pas encore fonctionnel parce que le bâtiment qui a été donc construit pour abriter ce CHR là, ces bâtiments-là comportent des insuffisances, doivent être corrigés avant que l'appareil donc de scanner ne puisse véritablement entrer en fonction. Voilà donc vraiment des points positifs concernant donc la question de la santé donc et au niveau donc de la plateforme du mouvement.